Bonjour Pauline. Bonjour Linda. Alors, on est là pour faire une petite capsule vidéo. Du coup, je te vais te demander de te présenter, de dire où tu exerces, qu'est-ce que tu fais comme profession et peut-être les formations que tu as faites aussi en plus, peut-être. Donc, je m'appelle Pauline Solé, je suis chiropracteur à Chartres dans le 28. Je suis spécialisée en périnatalité et en troubles de l'oralité depuis quelques mois maintenant. Je fais des spécialités pédiatriques depuis avant que je sorte de l'école, je crois. J'ai commencé. Donc, je vois beaucoup, beaucoup de tout petits. Et je suis une maman de 2 enfants, une petite fille qui a 3 ans et mon garçon qui a 11 mois. D'accord, moi c'est du boulot. Oui. Alors, du coup, comment es-tu arrivée sur la formation des frères restrictifs avec l'Institut? Eh bien, dans le monde de la chiropraction, on commençait un petit peu à en parler. Ça a un peu fait écho, puisque je me suis dit, oh, moi, j'ai un frein. Et puis voilà, j'ai vraiment donc fait la première formation en 2019. La deuxième, je suis en train de la terminer, la deuxième formation frein. Et c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup changé, que ce soit ma pratique, ma façon de vivre et mon perso. Tout a changé. D'accord. Au niveau professionnel, du coup, est-ce que tu peux noter des changements, des choses sur lesquelles voilà, tu te posais des questions ou autre? Ça m'a déjà permis de beaucoup, beaucoup plus conseiller les parents, vraiment de discuter, d'avoir, outre le fait, ce qui se passe sur la table avec les tout petits, de conseiller les parents, que ce soit sur l'allaitement, en renvoyant, si besoin, à une conseillère en lactation, de parler de biberon, de comment donner le biberon, de la diversification, les tétines à choisir, les cuillères à choisir, tout ça. Et de mieux comprendre et les aider à comprendre pourquoi à tel moment de la journée, c'était pire qu'à un autre. Et ça me permet d'avoir beaucoup moins de stagnation quand même. C'est vrai qu'on avait en 2 séances beaucoup d'évolution, puis bon, ça stagnait. Donc la plagiocéphalie restait un petit peu, les reflux restaient quand même, c'était jamais parfait. C'est vrai que depuis qu'on va chercher dans la bouche, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et on ne stagne pas. Et même sur les adultes, d'ailleurs, les douleurs chroniques, avec des patients qui revenaient, et on avait beau les voir tous les 3, 4 mois, c'était la même chose. Il faut limite faire un copier-coller de la consultation d'avant. Et maintenant, c'est vrai que ça libère beaucoup. C'est des tensions qui revenaient constamment, en Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. C'est vrai que maintenant, dans toutes mes douleurs chroniques, même chez les adultes, je vais maintenant regarder la langue. Alors, sur les adultes, on pose plus des graines en disant, voilà, je vous envoie les vidéos, il faudrait faire les exercices. Ils sont un petit peu moins dedans que sur des tout petits où on voit bien plus les problèmes et que les parents sont très investis. D'accord, ok. Euh, et donc, du coup, ça t'a permis aussi de créer un petit réseau autre. Ah oui, alors ça a complètement changé parce que j'étais vraiment toute seule dans mon cabinet avec mes problèmes. Et puis une fois que j'arrivais au bout, j'arrivais au bout. Je ne savais pas où référer ou quoi que ce soit. Donc maintenant, je travaille avec conseillère en lactation, orthophoniste, psychomotricienne. Et d'ailleurs, on a créé un centre où on est donc 2 chiro, une psychomote et une orthophoniste. Donc ça, c'est parfait. On en discute tous les midis de nos petits patients. Ah ouais, c'est chouette, hein. C'est Donc riche. c'est super, vraiment. Et on s'apporte toutes d'une vraie plus-value, en fait. Oui, oui, tout à fait. Ok. Est-ce que, donc toi, au niveau personnel, c'est pareil, tu as pu mettre Ouais. des mots sur les mots? Exactement. Donc, moi, la première formation que j'ai fait, ma fille, elle devait avoir 6 mois. J'ai compris pourquoi je n'avais pas réussi à allaiter. Donc, je m'en suis un petit peu moins voulu parce qu'on nous culpabilise beaucoup. Et il était trop tard pour relancer un allaitement, etc. J'avais repris le boulot à fond. Mais elle a développé après un trouble de l'oralité alimentaire qu'on a réussi à traiter. C'est bon, elle a 3 ans, on a réussi. Ça fait bien 8 mois qu'on est dessus. Et elle est en exercice pour préparer une éventuelle phrénectomie. Elle n'est pas encore tout à fait prête. Donc, on attend tranquillement. Mon fils, je ne me suis pas fait avoir. Alors là, lui, j'avais pris un rendez-vous rapidement. Donc, les premiers mois de sa vie, il a eu une phrénectomie. Et ça a été un allaitement au top, comme je le souhaitais. Et puis moi, voilà, j'ai sauté le pas il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, j'ai fait ma phrénectomie. J'ai des migraines chroniques depuis aussi loin que je me souvienne, début d'adolescence. Bien, bien soulagée avec la chiro, bien sûr, mais ça revenait tout le temps avec des douleurs et toujours les mêmes tensions cervicales. Et depuis 3 semaines, je n'ai pas eu une migraine. J'ai beaucoup moins de tension, donc en espérant que ça dure comme ça. Ok, donc tu continues ta prise en charge quand même, ortho, etc. Oui,
Oui, moi, j'avais fait un bilan ortho donc, avec ma collègue. Et puis maintenant, les exercices, je les fais bien consciencieusement. Et puis, je me fais suivre par ma collègue chiropracteur. Oui, c'est ça. Ok. Et elle voit beaucoup de changements. Bah, est-ce qu'elle est formée, elle, du coup? Non, pas encore, mais c'est bon. Je l'ai je l'ai motivée. Oui, oui, non, mais c'est bien parce que comme ça, elle peut voir l'évolution aussi sur ton cas à toi. Bah là, voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit, c'est plus du tout les mêmes blocages, tout passe très vite. Ouais. Et elle est bluffée. Moi aussi. Alors, toi, tu fais des consultations, pas uniquement que bébé, je suppose. Non, 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 je fais de tout. Alors forcément, je vois de plus en plus de bébés et des plus grands, des 3-4 ans et des troubles de l'oralité alimentaire, puisque souvent les orthophonistes dans le coin, elles ont toutes 2 ans d'attente, c'est très long. Donc en général, quand des parents pour ce genre de troubles les appellent, hop, allez faire un petit tour chez Akiro en attendant qu'on trouve une place et on met des exercices en place en amont, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite après. Mais on fait aussi de l'adulte et comme on dit, de 0 à 100, 103 ans, je crois, mon plus âgé. Ok. Bon, mais super. Merci beaucoup, Pauline. Bah, je t'en prie. Et puis, bonne journée et à bientôt. Exact. Bonne journée, à très vite.